L'impudicité, la colère, la rancune, le mauvais cœur, le cœur dur sont des mauvaises semences. Lorsque la bonne semence arrive dans notre vie, elle est étouffée par celle-ci. Les enseignements donnés au ministère du combat spirituel sont des bonnes semences. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, bonsoir et bienvenue. La parole et les enseignements que nous recevons au ministère du combat spirituel sont de bonnes semences. Le Seigneur nous rappelle que la parole de Dieu que toi et moi, nous recevons dans ce ministère, dans le ministère chrétien du combat spirituel, que cette parole, c'est une bonne sémence. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai connu le ministère depuis 1994. Mon épouse, c'est en 1992. 93, une année avant moi. Alléluia. Imaginez jusqu'aujourd'hui. On a pris beaucoup de temps. Alléluia. On a été enseigné. On a entendu la parole. Et on a vu ce que les messages de combat spirituel ont fait dans la vie des gens. Alléluia. Il y a eu beaucoup de témoignages au travers du message du combat spirituel. Alléluia. Bien aimé, dans les années passées, il y avait une maladie qui tuait les gens facilement. C'était le sida. Quand les gens tombaient malades, on voyait la mort. Et beaucoup sont morts de ça. Mais au ministère, on a commencé à remarquer que même cette maladie-là, qui était incurable, les gens, par la prière, au travers de la parole, du message, du combat spirituel, les gens étaient comment guéris. Alléluia. À cause de la parole, qui est la bonne sémence. Tellement il y avait beaucoup de témoignages en ce qui concernait cette maladie. La nouvelle est allée en termes de même juste en Europe. Et il y a des combattants et des combattantes qui passaient et qui témoignaient. Alors il y avait une chaîne de télévision en Belgique qui ont suivi ça. Pour eux, à l'époque, ils savaient que non, quand quelqu'un est atteint, donc pour lui, il n'y a plus la vie. Alléluia. Mais maintenant, ils ont entendu que non, il y a un ministère où les gens qui ont été atteints de cette maladie ont trouvé la guérison. Ils n'ont pas cru. Ils ont tout fait. Ils ont descendu à Kinshasa. Alléluia. Alléluia. Ils sont venus vérifier les choses où? À la source. Et ils ont vu les gens témoigner avec des documents à l'appui. Mon résultat, mon premier résultat positif, malade. Après la prière, le nouveau résultat, comment? Négatif. Pas une seule personne, il y a beaucoup de gens ont témoigné. Et ils ont dit, oui, réellement, qu'il y a la guérison. Alléluia. Bonjour, Père de Dieu. L'adoration, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on va parler de la sémence. Et garde cette parole dans le cœur et nous serons. L'adoration s'est très bien passée. On nous a parlé de la bonne semence. On nous a parlé de quelle catégorie. Si tu te trouves dans la première, dans la deuxième, dans la troisième catégorie, il faut faire la repentance. Parce que Dieu veut que nous soyons dans la quatrième. Donc, gardons cette parole et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, alléluia, peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, le 7 juillet 2024, c'est l'adoration. Jésus-Christ est la bonne sémence. La bonne sémence, c'est l'enseignement que nous avons reçu au sein du ministère chrétien du combat spirituel. On doit les garder. Et on doit se retrouver aussi dans les quatrièmes catégories. Et le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous sommes le couple Mwamba.
va. L'adoration d'aujourd'hui s'est très bien passée par la grâce de Dieu comme d'habitude. Jésus-Christ s'est glorifié au travers de sa parole et au travers de son serviteur, le missionnaire de Jésus-Christ, Papa Émile, qui nous a parlé de la sémence. Jésus-Christ, c'est d'abord lui-même la bonne sémence. Et parmi les catégories de sémences là qu'on a vues aujourd'hui, moi je crois fermement que la parole qui est sortie de grain, c'est la parole de Dieu qui est tombée sur la terre fertile, la bonne terre qui sont nos cœurs. Et ça va vraiment produire des fruits, des repentances. Et même si dans nos cœurs, autrefois, la coutume avait sémé la colère, la vengeance, la haine, je sais qu'à travers de ces paroles, on a compris que nous devons faire beaucoup la repentance pour qu'on arrive à avoir un bon cœur comme Jésus-Christ le désire. Amen.